en mode maille à l'abeille. Bah oui, il fait beau, les oiseaux chantent et les premières abeilles sont sorties. Donc je me suis habillé en conséquence. Voilà. Bonjour à tous les petits gourmands, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver comme prévu pour les sablés décorés de Pâques. Voilà. Donc on perd pas de temps, je vais me mettre hors caméra, je vais mettre la caméra en place et on va pouvoir commencer. Je fais juste un petit essai sur le téléphone pour voir si la vidéo est bien retranscrite et ensuite je me mets en place. Alors vous me dites hein, si vous voyez bien. Bon bah écoutez, ça a l'air d'être bon. Je me vois sur l'écran, donc je vais pouvoir démarrer. Alors, comme ceci et hop hop hop. Vous me dites hein. Voilà, là je pense que ça sera bien. Au poil. Voilà. Tout bien. Donc, pour ces sablés, donc déjà on va commencer première chose. Donc vous avez vu, je vous ai mis une recette de sablé. Ensuite, je vous ai mis une recette de glace royale, donc qu'il y a dans la vidéothèque. Et ensuite, tout à l'heure, je vous ai publié une vidéo concernant les 3 consistances nécessaires pour pouvoir décorer nos sablés décorés. Donc, pour les sablés décorés, vous aurez besoin de sablés, bien évidemment. Donc, vous voyez, hein, ils sont tous réguliers, ils sont tous identiques. Alors, je vois qu'elle est un petit peu de travers, je vais juste la mettre droite. Ah, c'est vraiment... Voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, vous aurez besoin de sablé. Ensuite, vous aurez besoin de papier sulfurisé ou des poches en plastique. Vous aurez besoin d'un cure-dent ou d'un petit pic en métal. Des petites spatules. Ça, c'est pas obligé, mais je vous montrerai quand même. Un petit tapis antidérapant. Voilà, donc bien évidemment vous aurez besoin de glace royale, voilà, que j'avais préparé à l'avance. Une petite pipette d'eau pour détendre votre glace royale, hein, pour donner les consistances souhaitées. Des poches remplies de glace royale, donc moi j'ai déjà préparé mes couleurs, donc celle-ci c'est la consistance épaisse, on travaillera à la poche. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de sopalin avec un spray avec de l'eau. Qu'est-ce que vous aurez encore besoin? Bah écoutez, je crois que c'est tout. Donc des plaques pour pouvoir poser nos sablés dessus, ou un plateau, ce que vous voulez. Et voilà, donc c'est tout bien. Donc la première étape de nos sablés va consister à remplir déjà les fonds. Vous voyez, donc moi j'en ai fait d'avance parce qu'il faut toujours penser au temps de séchage avant de pouvoir travailler la décoration dessus. Car si vous faites déjà le remplissage et qu'ensuite vous voulez travailler votre décoration par exemple à la poche, ça va se fondre dedans et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc là on va laisser sécher 2 petites heures. Donc là je les ai faites à midi, voilà. Donc là vous voyez la surface au-dessus elle est déjà sèche. Donc on pourra déjà, alors c'est pas complètement sec, mais on pourra déjà commencer à travailler le travail de la poche dessus. Donc vous voyez, les petits moutons, j'ai déjà fait le visage, donc il faut faire vraiment étape par étape. D'abord les fonds, les petites carottes, j'ai fait déjà la carotte. Les femmes, on les fera à la poche. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore pour l'instant? Voilà, et puis là, j'avais Madame la poule, on va dire Madame Loi, je vais la transformer en poule. Voilà, donc plus gros modèle déjà. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Donc déjà, je vais vous montrer comment remplir votre sablé. Donc moi, je vais me mettre comme ça. Alors déjà, je vais vous montrer comment fabriquer. C'est vrai que c'est le plus important. Si vous n'avez pas de poche en plastique, vous pouvez vous fabriquer avec du papier sulfurisé des cornets. Alors, dans une feuille de papier sulfurisé rectangulaire, vous allez déjà, dans le sens de la longueur, couper votre cornet. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai de la glace royale ici.
Alors faire bien attention que tout soit bien propre. Vous pouvez me mettre un petit message pour me dire que tout est bon, si le son c'est ok. Ça serait gentil. Alors vous voyez, donc vous prenez un bon ciseau ou un cutter avec une règle et vous coupez dans le sens de la longueur. Voilà. Ensuite, je vais me mettre de l'autre côté de la caméra pour bien vous montrer comment fabriquer le cornet. Donc vous allez prendre votre cornet comme... Donc moi je suis droitier, donc je vais démarrer comme ceci. Avec ces deux doigts là, je vais venir prendre le coin gauche, ici, et je vais le positionner, vous voyez, en face, ici. Et ensuite, je vais tourner mon cornet pour rattraper la pointe du bas. Et ensuite, vous allez glisser votre pointe à l'intérieur du cornet. Voilà, donc vous pouvez faire différentes tailles. Je vais vous montrer en grand. Donc vous voyez, la pointe à la pointe, ici. Donc il faut bien qu'ici, ça soit bien fin. Hein. Et vous venez... Vous voyez, donc la pointe, elle est minuscule. Et ensuite, vous venez glisser à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez vous les faire d'avance. Je remonte ici. La pointe à la pointe. Ça, c'est la base de la pâtisserie. Hein. Et ensuite, vous voyez, je retombe en face avec la pointe là. Et ensuite, à l'intérieur. Voilà. Donc, vous les faites d'avance. Vous les garnissez. Et ensuite, pour ne pas qu'elles sèchent, je vais vous montrer. Quand vous avez vos poches remplies de glace royale, vous prenez un sopalin, vous l'humidifiez. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Et ensuite, vos poches qui sont déjà ouvertes, vous les mettez entre. Et voilà. Vous pouvez même remouiller au-dessus. Il ne faut vraiment pas que le bout de la poche sèche. Sinon, après, ça va faire une croûte et vous allez après galérer pour du coup former vos dessins sur vos sablés. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Bon, bah, personne ne me laisse de petits messages. Si vous pouvez mettre un petit com pour me dire que le son, c'est OK. Alors, dans un premier temps, donc, comme je vous le disais, on va démarrer à faire les fonds de nos sablés. Donc, je ne vais pas tout faire aujourd'hui, hein, ça va être un tuto assez rapide. Alors, il faut vraiment... Alors, la pointe, il ne faut pas qu'elle touche le sablé. Hein. Il faut vraiment faire à main levée. Donc, on lève légèrement, on presse avec les mains et on laisse tomber un fin filet sur le sablé. Vous voyez? Donc, je fais les parties que je souhaite. Le bec, on ne va pas le faire puisqu'on le fera à la poche avec une autre couleur. Donc, voilà. Et ensuite, donc on fait le contour pour pas que ça déborde. Et maintenant, avec une pression plus forte, on vient remplir de glace royale. Voilà. Alors le mieux, quand vous n'avez pas l'habitude, bon moi je n'ai pas pensé à le faire parce que j'ai l'habitude, pensez à travailler avec un tapis antidérapant. Vous posez votre sablé dessus, comme ça vous voyez, vous touchez votre tapis pour travailler votre sablé, comme ça vous ne touchez pas le sablé au risque de le casser ou de mettre le doigt dans la glace royale. Et là maintenant avec votre cure-dent ou votre petit pic, vous allez faire des mouvements circulaires pour bien répandre la glace royale partout. Donc vous voyez, j'hésite pas à aller un peu sur les bords. Donc je tourne mon tapis. Donc on racle à peine, hein, on doit sentir à peine le biscuit. Hein. Faut y aller vraiment doucement. Vous voyez là, je vais aller, il en manque là sur le rebord du biscuit. Donc je vais aller en mouvement circulaire. Je viens ramener légèrement la glace royale sur le bord. Voilà, donc s'il y a des petites bulles d'air, on les perce avec la pointe du cure-dent.
Voilà, et vous voyez, il en manque ici, là. Donc je vais venir ramener en mouvement toujours circulaire la glace royale sur le bord de notre petit canard. Voilà, donc je vois une petite bulle. Et ensuite, on n'hésite pas où on peut tapoter légèrement pour bien uniformiser la pellicule de glace royale. Voilà. Vous les mettez de côté sur une plaque et vous les laissez sécher pendant 2 petites heures. Donc je répète l'opération, je vais vous remontrer. Donc d'un fin filet, je fais couler sur le sablé. Vous voyez, je ne touche pas le sablé avec la pointe. Hein. Voilà. Et je viens garnir. Donc ça, c'est avec la consistance de glace royale liquide, hein, la 3e consistance. Donc c'est pour les fonds. Donc ma poche, une fois que je ne l'utilise plus, je la glisse entre mon papier sopalin humide, le temps que je fasse le lissage de la glace royale. Vous voyez, donc je m'aide avec mon petit tapis, des mouvements circulaires. Donc là je vois qu'il reste encore pas mal de biscuits, donc je ramène sur le bord. Voilà, au niveau de la tête. Donc ça demande de la patience, hein, comme tout. Hein. Les biscuits décorés, c'est très long. Voilà, et on vient tapoter légèrement. Vous voyez, donc là je vois qu'il y a une petite bulle, je l'enlève. Pensez toujours à bien nettoyer le bout de votre pic. Voilà, et on met de côté. Je vais vous montrer une carotte. Donc après, on fait vraiment ce que l'on veut. Donc, je prends ma glace royale orange que j'ai teintée au préalable. Vous êtes peu nombreux aujourd'hui. Il fait beau, vous profitez de l'extérieur, vous avez bien raison. Alors là, pareil, on ne va pas faire les fans, donc on fait simplement la carotte, vous voyez. Hop, et je presse plus fortement pour remplir. Voilà. Et ensuite, je viens toujours d'un mouvement circulaire répartir la glace royale sur toute la surface de notre sablé. Vous voyez, il y a les petites bulles là. Je viens tapoter. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Et hop, on répète l'opération. Donc là, on fait toutes les premières pellicules lisses qu'on a besoin. Ensuite, on viendra faire la décoration en relief sur le dessus. On garnit, donc on presse plus fort. Je me répète, hein, mais... Vous voyez, on entend légèrement que je gratte sur le sablé légèrement. Voilà, on vient tapoter. Voilà, vous voyez, ça fait bien lisse. Et on fait tous nos sablés comme ça.
je vais vous montrer une autre technique de remplissage avec plusieurs couleurs. On va faire un œuf par exemple. Donc on va utiliser par exemple du rose et du jaune, comme j'ai fait sur celui-ci. Vous voyez, j'ai fait un effet millefeuille sur celui-là. Donc je vais vous montrer. Donc vous faites déjà la première couche de rose. Donc vous allez remplir tout votre œuf. Hop, je remplis. Voilà. Donc je glisse ça. C'est parti. Circulaire. On tapote. Voilà, maintenant on prend une autre couleur, donc je vais prendre du jaune, ça ressortira bien. Et on vient faire, donc c'est la même consistance, hein, c'est deux liquides. Hein. Vous voyez, ça va venir s'incorporer au rose. On peut faire des traits plus fins, hein, c'est suivant comment on coupe sa poche. Donc on nettoie toujours la pointe. Et pour ce geste-là, on va faire des zigzags dans un sens puis dans l'autre. À chaque fois qu'on donne un coup, on nettoie le bout. Vous voyez, donc une première fois, je nettoie pour enlever le rose. Dans l'autre sens, je nettoie. Puis dans l'autre, je nettoie, et ainsi de suite. Hop. Et là maintenant, vous voyez, là j'ai enfoncé trop ma pointe, donc je viens tapoter pour bien re-remplir. Voilà. Je vais vous montrer un autre modèle. On peut faire vraiment comme on veut. La déco, ça c'est après... c'est chacun, il fait comme il souhaite. Alors on va faire le fond jaune cette fois, comme ça vous verrez bien. Je vais peut-être grossir pour vous montrer encore mieux. Voilà, vous verrez peut-être mieux. Coucou Kiki! Mon petit Kiki, je mets encore mieux la caméra, comme ça vous verrez bien. Voilà, là je pense que vous voyez encore mieux. Le glaçage. Alors pour le glaçage, je viens de l'expliquer en début de vidéo. Vous regardez dans la vidéothèque, c'est de la glace royale. Il y a tout qui est expliqué, il y a les vidéos. Il faut suivre les vidéothèques. Dans la vidéothèque, il y a à chaque fois toutes les recettes. Donc vous regardez, c'est la recette de la glace royale. Donc là, on remplit. Vous voyez, j'ai fait tomber mon petit stylet. Voilà. D'un mouvement circulaire, donc, on vient répartir la glace royale. Vous inquiétez pas, la vidéo, vous pourrez la regarder en replay, hein, comme d'habitude. Voilà. On vient tapoter. Vous voyez là, il y a une, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite bulle d'air. Donc avec mon petit stylo, avec mon petit pic, je viens les enlever. Je tapote. Voilà. Et ensuite, avec une autre couleur, donc toujours la même consistance, hein. Là, cette fois-ci, je vais faire des petits points.
On pourrait les laisser comme ça si on voudrait. Ou bien alors, je viens passer mon petit stylo dedans et je vais donner des petites formes à mes petits. Donc vous voyez, à chaque fois, je nettoie. À chaque fois que je passe ma pointe dans le glaçage, je nettoie à chaque fois un petit bout, le petit bout, pour pas remettre de la glace royale de couleur dessus. Comme on veut. Pensez à toujours bien avoir un sopalin avec vous. Alors pourquoi ici je ne vois pas les commentaires? Alors bougez pas, je viens couper le volume de celui-ci. Voilà, le glaçage vous faites pas, bien merci. De rien Mel, de rien. Donc vous voyez, voilà. Donc ça c'est vraiment des petites décos basiques. Alors après par exemple, là vous voyez j'ai fait le bord en blanc avec de la plus ferme. Donc la plus ferme, donc je l'ai mis dans une poche à douille, tout fin. Alors là j'accélère l'étape, mais normalement il faut vraiment attendre que ça soit bien sec, car là vous risquez de toucher du coup le glaçage du dessus et vous risquez de faire n'importe quoi avec votre sablé. Donc hop, je nettoie un petit peu le bout. Et vous voyez là, avec ma poche, je viens faire une jolie bordure tout autour. Vous voyez, tout de suite ça embellit l'œuf. Toujours bien laisser sécher entre chaque étape, hein. C'est super important. Si vous voulez vraiment avoir de magnifiques sablés, vous voyez, parce que là j'ai tendance avec la douille à cogner contre le glaçage que j'ai déjà fait et c'est en train de le faire craquer. Et là du coup ça sera vraiment vilain. Ensuite vous pouvez faire des inscriptions dessus avec un cornet tout fin, marqué Joyeuse Pâques par exemple, ou Happy Easter en anglais. Alors certains pourront se dire « Ah, mais avec tout ce glaçage royal, ça risque d'être super écœurant. » Mais en fait, quand on a un sablé pur beurre qui est vraiment excellent en bouche, qui est vraiment sablé, hein, mon meilleur ami ou ma famille pourront vous le dire, je vous assure, avec la fine pellicule de glace royale qu'il y a au-dessus, il y a un équilibre parfait et il n'y a vraiment rien d'écœurant, bien au contraire. Bien au contraire. Moi, je sais que mes sablés, tous mes proches en raffolent et quand j'en fais, ils se jettent dessus comme des goinfres. Vous voyez, donc délicatement, on vient le retirer. Donc là, par exemple, je vais passer à l'étape. Je vais prendre celle que j'avais faite tout à l'heure. Vous voyez, celle-ci, elle a légèrement durci. Donc, je glisse ma poche toujours. Donc, je vais vous montrer ici. Vous voyez mes poches. Mes poches sont coincées dans mon sopalin que j'ai humidifié les bouts pour ne pas que les bouts sèchent. C'est super important. Je confirme une tuerie. T'inquiète pas Kiki, t'en auras. Je t'en mets de côté. Je mangerai pas tout. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la texture bien ferme. Donc la première consistance. Vous voyez, je vais vous montrer là sur le bout de mon doigt. Et là, j'ai pris une poche pour faire une feuille. Une douille, pardon, pour faire une feuille. Vous voyez? Donc ce qu'on va venir faire maintenant, on va dessiner, on va venir former les fans. Donc, pas trop, on va mettre une petite troisième là. Voilà. Ensuite, on prend encore une texture ferme. Donc la première texture, on va couper le bout de la poche. Et on va venir prendre une poche à bourron, une douille à bourron, le plus petit.
Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va donner des effets de texture à la carotte. Alors après, on peut s'amuser une fois qu'ils sont bien secs, on peut s'amuser à les teinter avec un aérographe, avec des colorants en poudre. On peut écrire dessus avec des feutres alimentaires. Voilà, quand c'est encore humide, on peut même mettre des paillettes dessus. Après, on peut vraiment les décorer comme on veut, hein. Au jour d'aujourd'hui, il existe énormément de styles de colorants différents, donc on peut vraiment s'amuser à faire plein de choses. On peut peindre dessus aussi, mais ça, je ferai ça sur une prochaine vidéo. Voilà, donc je vais en faire encore quelques-unes. On va les mettre ici. Je vais refaire encore une petite carotte. Vous voyez, hein. Donc, une première fan, on va mettre une deuxième comme ça, et puis une troisième comme ça. Donc je vais le mettre plutôt comme ça pour vous montrer. Vous voyez, il faut prendre son temps. Il faut bien attendre le temps de séchage entre chaque. Alors, là maintenant, on va faire... Allez, je vais vous montrer comment faire le petit canard. Donc vous voyez, hein. Merci Sabrina, c'est gentil. Donc là, vous voyez, j'ai fait la première couche du canard. Là maintenant, ce qu'on va faire, donc on va venir couper tout fin une poche avec de la très ferme pour travailler à la poche pour le relief. Donc je vérifie, c'est encore un petit peu fin. Donc on peut vérifier sur le bout de son doigt, voilà. Donc on n'hésite pas à reprendre un sopalin. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va venir lui dessiner son aile en relief. Donc vous voyez là, légèrement. Mais après, on peut faire vraiment comme on veut, hein. On pourrait s'amuser à prendre un embout feuille et puis faire comme les ailes, comme les petites ailes. Donc là, donc toujours en tombant, hein. Hop, 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 hop. Voilà. On prend donc de la très ferme. Donc là maintenant, c'est du travail avec de la ferme, hein. On n'utilise plus de liquide pour faire les reliefs. Donc là, on va lui faire son petit œil. Voilà. Si on veut vraiment bien lisser, on s'aide avec la petite pointe de notre petit pic. Là, le bec, on peut le faire en liquide. Donc, vous voyez maintenant, hop, je remplis. Et avec mon petit pic, je m'aide pour bien répartir partout, que ça soit bien lisse. Voilà. Alors, avec de la ferme, je viens lui faire sa petite houppette. Voilà. Ensuite, avec de la ferme, avec un bout très fin, on va venir faire l'iris de l'œil. Par-dessus. Voilà. Et ensuite, là, ce qu'on peut faire, vu que je veux faire vraiment la réalité de l'œil, je vais prendre avec mon petit cure-dent, je vais venir en prendre un petit peu de blanc. Vous voyez, vraiment une toute petite goutte minuscule. Et je vais venir, voilà, mettre sur le noir. Parce que là, le bout de la poche sera beaucoup trop gros.
Vous voyez, et j'en mets 2. Voilà. Donc le petit canard. Hop. Alors par exemple, là sur l'œuf là, par exemple, j'ai envie de lui faire un nœud de Pâques. Donc là je vais prendre toujours de la très ferme, car on va faire du décor au relief là maintenant, avec un bout plat pour faire un ruban. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Et là maintenant, je vais lui faire faire. Alors, je vais me mettre comme ça je vais le faire en face de vous. Le ruban qui va jusqu'en bas. Voilà. Vous voyez là, ça dépasse un peu, donc je viens m'aider avec mon petit cure-dent. Et toujours avec le bout plat, on va venir faire le flot. Voilà, donc je viens nettoyer. Là, on vient faire un ruban. Voilà, par exemple. Alors, là maintenant, je vais vous montrer le petit mouton. Donc, pour le petit mouton, on va prendre de la blanche ferme avec une douille unie ronde, une petite douille. Coucou, peut-on les garder dans une boîte hermétique? Alors, les sablés, alors comment c'est ton prénom? Mathéo. Alors, Mathéo, pour répondre à ta question, pour la conservation des sablés, il est préférable de les conserver dans une boîte en métal pour quand même qu'il y ait de l'air qui passe. Car si vous les conservez dans une boîte hermétique, les sablés vont ramollir. Le but d'un sablé, c'est que ça reste sablé, ça reste craquant sous la dent. Donc le fait de les mettre dans une boîte en métal, ça va laisser passer légèrement de l'air et vos sablés vont bien rester secs. Si vous les mettez dans une boîte hermétique, vous allez vouloir en manger, ils vont être mous, ils ne seront vraiment pas agréables au palais. Voilà, donc le mieux c'est toujours dans une boîte en métal. Karine Dinucci, bonjour Mabel, je peux venir les chercher pour quelle heure? Pas aujourd'hui, faut qu'ils sèchent. Vous êtes les meilleurs, Kéline. Oh merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Oh c'est gentil tout plein. Alors on continue. Donc vous voyez, donc j'ai pris une douille unie pour faire des petites boules. Alors après la texture du mouton, hein, on peut faire comme on veut. Moi j'aime bien me prendre la tête, vous voyez. J'ai fait plein de petites boules. Donc le visage il a bien séché, j'ai fait en rose lisse, donc avec de la liquide. Maintenant je prends de la épaisse pour travailler à la poche. Et là maintenant je viens m'amuser à lui faire sa petite laine. Voilà. Vous voyez, hein, c'est long, mais c'est joli. Donc ça, la texture, c'est vraiment, vraiment, vraiment comme on veut. On s'éclate avec la poche. Ça, c'est vraiment comme le cake design. C'est à l'infini de l'infini, la création de sablé. On peut faire vraiment comme on veut. Le petit mouton. Hop. Donc là, hein, on n'est pas obligé que ça soit très régulier. Hein. La laine d'un mouton, c'est pas du tout régulier, c'est un peu comme les fleurs. Voilà.
J'en fais qu'un seul, hein, parce que c'est un petit peu long. Vous les laissez sécher toute une nuit, vos sablés. Vous verrez le lendemain, à l'air libre, le lendemain, ils seront bien durs et ensuite vous pourrez les emballer différemment dans du petit cellophane ou dans des petits sachets à gâteau ou bien alors vous les conservez comme ça dans une boîte en métal, sans problème. Et vous pouvez les garder 2 bons mois tranquillement, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Donc voilà. Alors, on lui fait le contour de la tête. Là, ce qu'on va faire, toujours bien les emballer. On va faire légèrement l'intérieur de l'oreille. Voilà, on tapote un peu. Donc si vous souhaitez mes sablés décorés pour Pâques, hein, vous pouvez en commander. Hein. J'afficherai tout à l'heure. Ou alors vous allez sur le www.cakedesignermess.com, vous regardez sur le site, il y a la rubrique de toutes les prestats et vous verrez la rubrique sablés décorés. Voilà. Donc là, on laisse sécher. Donc moi, j'ai pas trop le temps, donc je ne vais pas laisser sécher. On va faire les petits sabots. Donc on va lui en faire comme ça. 1 et 2, voilà. Et ensuite, avec le noir, si on veut s'amuser à lui faire les petits yeux, tout mignons, le petit museau. Donc c'est très minutieux hein, après. Hein. Voilà. Et une fois que ça sera bien sec, si on veut, on peut lui teinter un petit peu l'intérieur des oreilles pour donner un peu d'effet plus réaliste. Voilà, donc ça c'est notre petit mouton. Allez, je vais refaire encore. Allez, je vais vous faire une tulipe pour vous montrer. J'ai fait des petites tulipes. Donc, hop. Ça c'est un ancien. Alors, on va faire une tulipe. Pas une tulipe, on va faire une jaune. Je suis un petit peu à l'envers. Alors, on n'a pas envie de les manger tellement ils sont à croquer. Mais justement, Sabrina, ils sont à croquer, donc faut pas hésiter. Justement. Après, vous pouvez les garder un petit mois et puis après, il faut quand même craquer, il faut quand même penser à les manger. Hein. Surtout que c'est du bon produit de chez nous, donc avec du bon beurre, ils sont bien sablés à souhait. Vous voyez, on fait la tulipe, hop, on remplit. Voilà. Je prends mon petit sopalin. Des petits mouvements circulaires, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On se met sur son petit tapis et on va venir tapoter pour bien égaliser la pellicule de glace royale. Vous voyez, donc là je tire pour faire des belles pointes. Vous voyez, à chaque fois je nettoie la pointe de mon pic. Je tapote pour uniformiser la pellicule de glace royale. Voilà. Je laisse sécher, ou alors là on n'est pas obligé de laisser sécher vu que du coup là on va pas travailler ici, on va travailler la tige. Donc pour la tige, on prend une douille unie, une petite douille unie, voilà.
on vient faire la tige jusqu'en bas. Hop. Et ensuite, je prends ma douille pour former les feuilles et je viens dessiner de jolies feuilles. Voilà. Hop. Et ensuite, ce qu'on peut faire, vous voyez là c'est tout lisse, ça me plaît pas trop. Donc ce qu'on peut faire, donc là je l'enlève délicatement. Maintenant que la pellicule là elle a bien séché, je peux venir redessiner par-dessus les contours de la fleur, histoire que ça soit joli. Donc là je peux lui faire, hop, oups, je suis un petit peu dérapé. Oui, on peut faire vraiment comme on veut. Voilà, voilà. Donc on laisse sécher toujours. On n'a pas envie, alors je regarde s'il y a d'autres messages. Hein. D'accord, ok, super, merci beaucoup. De rien Mathéo pour la conservation. Il se conserve combien de temps? Je l'ai expliqué, il se conserve au moins 2 mois sans problème. Sans problème, mais surtout pas dans une boîte hermétique. C'est super important. Voilà, est-ce que ça va pour tout le monde? Je pense que ça devrait aller. Là, vous voyez, je vais vous montrer. Allez, je vais faire encore la grosse poule et on terminera sur cette grosse poupoule. Alors là, vous voyez, j'ai déjà fait donc la pellicule du corps. Elle a séché. Je vais venir lui faire les pattes en relief. Donc là, tout simple, hein, vu que du coup, il n'y a plus beaucoup d'espace. C'est comme on veut. Hein. Voilà, on va lui faire le bec. Un bec jaune. Voilà, Madame Loi. Donc on va venir là. Vous voyez, je n'avais pas nettoyé le bout. Ensuite, on va venir lui faire son œil en blanc. On va faire un petit peu plus gros. Alors vous voyez, j'ai oublié de le mettre sous mon sopalin et vous voyez, ça a déjà séché. Donc c'est vraiment ultra rapide. Donc, un gros d'œil, hop, on lui fait l'iris en noir. Ensuite, je viens prendre un petit peu de blanc. Voilà. Pour lui faire vraiment les reflets dans l'œil, que ce soit réaliste. Voilà. Ensuite, on va lui faire sa petite houppette. Là, on imagine hein, comme on veut. Hein. Là, je vais lui faire un petit peu la queue. Vous voyez, si je voudrais, je pourrais faire vraiment tout comme ça donne de la texture. Là, maintenant, je vais venir faire
là je vais venir m'amuser à faire des petites plumes. Donc on fait toute la surface. Après je vous dis, hein, on fait vraiment comme on veut, avec les douilles qu'on veut. Donc la petite toile, là, si j'aurais voulu, j'aurais pu la transformer en poule, par exemple. Voilà. Alors vous voyez là, je viens de voir qu'il y a légèrement un petit peu de verre qui est venu se mettre là, donc je viens délicatement retirer ça. Donc, une petite pâte. Voilà. Et voilà ma petite oie. Et bah écoutez, voilà mes petits gourmands. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous en faites, j'aimerais bien que vous m'envoyiez des petites photos en message privé, ça serait gentil. Comme ça, on pourra converser par rapport à vos sablés. Et puis, je pourrais vous donner encore des tuyaux en privé si vous voulez. Voilà, donc je vais remettre la caméra en face de moi pour vous saluer. Hop, hop, hop. Et voilà mes petits gourmands, comment fabriquer des petits sablés décorés. Donc je vous montre juste là, voilà, ça c'est ceux de l'année dernière que je garde en exposition. Vous voyez, j'avais fait un petit lapin, des petits œufs, vous voyez cette année on a un peu changé. Le petit mouton, voilà, le petit canard. Enfin voilà. Alors Karine Demichi, tu as vraiment un don, c'est comme toujours magnifique et je ne doute pas que c'est très bon. Et tes explications au top, bravo, bisous, merci, à bientôt. Oh, c'est gentil. Merci ma belle. Bah après, tu sais, je suis simple et puis j'aime mon métier, donc voilà, donc j'ai envie de faire partager et que vous puissiez faire de jolies choses à la maison. Voilà, et puis bah, je te dis à bientôt pour le mariage. Alors, je remets la caméra en place, mes petits gourmands. Oups là. Voilà. Et voilà mes petits gourmands, donc j'ai soif. Ce tutoriel est maintenant terminé, donc je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, je vous mettrai le point en barre d'infos. N'hésitez pas à partager comme d'habitude, à commenter, j'ai toujours besoin de votre soutien, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous rappelle que je serai ce dimanche, donc vous avez peut-être pu le voir hier, j'ai eu un article dans le journal, donc je suis super content. C'est une de mes clientes qui m'a envoyé un message, un SMS pour me dire que j'étais dans le journal, je ne le savais même pas. Donc voilà, donc je serai mardi à la foire exposition de Metz de 11h à 12h30 pour une déco de cake design sur le salon des vins et de la gastronomie de Metz. Voilà, cette année c'est à Metz et ils m'ont appelé pour l'événement. Donc ça fait trop plaisir. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, donc mercredi prochain pour un nouveau tutoriel. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos avis pour que je puisse savoir qu'est-ce que je vais faire mercredi prochain. Car pour mercredi prochain, je ne sais encore pas ce que je vais vous proposer. Donc si vous avez des idées, hop, un petit message en commentaire et je me ferai une joie d'étudier toutes vos propositions pour le prochain tutoriel. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt mes petits gourmands. Bisous bisous, bye bye. Bzzz.